Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver. Cet épisode va être assez court. Je voulais vous partager une réflexion nocturne. Encore une fois, j'enregistre la nuit parce que ma fille est malade depuis quelques jours et ça fait des journées bien chargées. Mais j'essaie de prendre du temps de création, 1 heure par-ci, 1 heure par-là et souvent ça revient au soir. Mais je suis contente, la vibe est bonne, je me sens bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de recevoir. Recevoir ce que vous avez l'habitude de donner. En fait là je reviens d'un cours de pilates. J'aime beaucoup le pilates. Et le cours s'est fini avec une méditation hyper apaisante. Et il y avait une chanson que j'aime beaucoup. Et j'ai vraiment eu ce moment de waouh, je suis en train de recevoir ce que j'ai tout le temps l'habitude de donner. Parce que un peu plus tôt dans la journée, j'ai eu un appel avec mes clientes du temple et je les ai guidées dans une visualisation, une méditation. C'est un peu plus par le corps, mais voilà, c'est similaire. Et je fais ça tout le temps en fait. Plusieurs fois par mois, je me retrouve à guider en méditation, coacher, voilà, emmener les personnes avec qui je travaille quelque part. Et du coup là, c'était tellement agréable d'être allongée. En plus, la salle, elle est un peu en plein air, d'entendre les bruits de la nuit et d'avoir une voix qui guide en méditation, c'était super agréable. Et ça m'a rappelé quand j'étais en voyage aux États-Unis et qu'on a fait un breathwork pendant l'événement. C'est une respiration guidée et ça m'a fait trop du bien parce que je le fais tout le temps à mes clientes. Et même d'autres petites choses, par exemple, je suis l'aînée de ma famille, donc je suis la plus grande et mes petits frères ont pas mal d'années d'écart avec moi. Donc je suis toujours celle en général qui offre les cadeaux et qui paye les restos et voilà. Et puis là, depuis quelques années, ça a changé parce que comme ils sont un peu plus âgés, ils ont un peu plus les possibilités, je reçois des cadeaux de leur part et puis ils vont m'inviter au resto et ça fait un peu bizarre. C'est un peu genre waouh, moi aussi j'y ai droit, moi aussi j'ai droit à toutes ces choses que je donne aux autres en fait. Écoutez ça bien parce que c'est important. Moi aussi j'ai droit à toutes les choses que je donne aux autres. Surtout quand on a une famille un peu étendue ou bien si vous êtes maman, enfin voilà, s'il y a des personnes autour de vous qui quelque part comptent sur vous, on a tendance à donner et on reçoit quelque chose entre guillemets en retour. Voilà, on peut ressentir de la reconnaissance, de la gratitude, on peut ressentir des choses qui sont très agréables. Mais là, je parle spécifiquement de recevoir ce que vous donnez, comme si vous étiez une masseuse et que à votre tour vous vous faisiez masser, comme si vous étiez chef cuisinier et à votre tour on vous fait la cuisine. C'est vraiment ce sentiment de waouh, ce que je donne comme ça, sans compter, sans réfléchir. Et ben moi aussi j'ai le droit de le recevoir. Et je trouve que c'est un sentiment vraiment spécial. J'aime bien. Parce que voilà, moi j'aime bien inviter les copines au resto et tout. Et puis c'est vrai que quand on m'invite, ça me fait trop plaisir parce que quelque part je me dis c'est pas nécessaire. Enfin voilà, on est sortis ensemble, chacune peut payer sa part, y a pas de souci. Mais je sais pas, recevoir ce qu'on a tendance à donner, je trouve que ça a une saveur particulière parce que c'est comme si on avait une reconnaissance mais un peu plus dans la matière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ouais, ça m'a fait réfléchir et je pensais à ma retraite Diva Immersion qui a lieu maintenant dans 2 semaines. J'hallucine. Enfin, je me rappelle encore quand j'ai lancé cette retraite en mode « Ah tiens, on va voir ce que ça donne ». Et puis là, ça y est, elle a lieu. Il y a 5 personnes inscrites, il reste 2 places.
Si c'est vous, vous pouvez vous inscrire encore. Et c'est juste hallucinant quoi. Bref, et donc je pense à la retraite, j'ai fait le planning détaillé de la retraite. D'ailleurs, je l'ai envoyé par email récemment, je pense que c'est l'email précédent ce podcast. Si vous êtes abonné à ma newsletter, vous pouvez regarder dans votre boîte mail. Sinon, si vous voulez l'avoir, vous pouvez juste m'écrire sur Instagram ou par email. Et donc, quand je fais le programme, je me dis, mais wow, ça va être trop bien, ça va être trop bien pour elle parce que pour l'instant, toutes celles qui viennent sont mamans. Alors, ça veut pas dire que c'est une retraite pour les mamans, mais c'est le cas de 100% de celles qui viennent. Et pour certaines, elles ont vraiment besoin de la pause, en fait. En plus du travail qu'on va faire ensemble, du coaching qu'on va faire ensemble, qui va être vraiment merveilleux, j'imagine. Il y a ce truc de faire une pause dans sa vie et de faire une parenthèse qui est vraiment, vraiment pour soi, dans laquelle on n'a pas à se soucier à est-ce que je vais devoir faire la cuisine, est-ce que je vais devoir emmener les enfants à droite à gauche, est-ce que je vais devoir penser à ci, est-ce que je vais devoir penser à ça. La retraite, elle est vraiment conçue pour que vous n'ayez à penser à rien. Vraiment. Moi, je pensais à tout pour que vous ne pensiez à rien. Et c'est super agréable parce que j'ai une certaine vision et des standards particuliers sur comment je veux que les choses soient, comment je veux que l'expérience soit. Et c'est juste, c'est juste magique de me dire qu'on va enfin bientôt être dans cet espace et que vous pourrez vraiment vous laisser aller, vous abandonner, être chouchouté, être accompagné, être ressourcé. Vraiment, ça me fait vraiment penser à ça, au fait que là, toutes les personnes qui vont venir, ce sont des personnes qui ont tendance à vraiment beaucoup prendre soin des autres, à vraiment beaucoup penser aux autres. Et que là, pour cette parenthèse de quelques jours, elles auront qu'à penser à elles en fait. Ça c'est trop cool, j'adore. En fait, je suis en train de me dire que le planning que j'ai envoyé, c'est possible que vous l'ayez pas lu si vous n'êtes pas abonné à la newsletter. Et plutôt que vous faire fouiller, je peux partager avec vous ce que j'ai prévu. Comme ça, vous avez une idée des grandes lignes. Je vais essayer de le faire rapidement pour que ce soit pas trop long, mais si vous voulez les détails, encore une fois, il suffit de me demander et je vous les enverrai avec plaisir. Donc le premier jour, c'est le jeudi, c'est le jour de l'arrivée, c'est le jour où on atterrit. Donc on vient vous chercher à l'aéroport. Donc on va vous demander vos horaires, on va venir vous chercher. Vous allez arriver à la villa, qui est magnifique. Je suis allée la visiter 2 fois, je l'adore. Et vous allez découvrir dans votre chambre un petit cadeau de bienvenue. On a un cocktail aussi d'accueil qui est préparé par notre chef. Et vous commencez à faire connaissance avec le groupe de manière légère. On va aussi faire une cérémonie pour poser les intentions. Et vous connaîtrez déjà le groupe en arrivant à la retraite parce qu'on a un groupe Telegram qui est déjà ouvert. Mais au moins, vous allez enfin vous voir en 3D et me voir aussi en 3D parce que je crois que je n'ai vu aucune de vous en 3D pour l'instant. Aucune de celles qui arrivent. Donc c'est trop cool, j'ai trop hâte. Ensuite, le jour 2 est dédié à descendre dans le corps. Donc c'est vraiment une journée dédiée au somatique, au fait de vraiment travailler dans le corps et passer dans le corps. Et on va vraiment renforcer les bases qui nous permettent d'écouter radicalement le corps. Je pense que à force de m'écouter, vous savez ce que ça veut dire d'écouter son corps et de coopérer avec son corps. Mais il y a toujours une part de nous qui se dit non mais je peux pas me permettre. Par exemple, je déteste mon boulot mais je peux pas me permettre de le quitter. J'en peux plus de cette relation mais je peux pas me permettre de dire stop, etc. Ou bien même dans les petites choses de la vie, j'ai plus envie d'aller à ce rendez-vous mais je peux pas me permettre de l'annuler. En fait, il y a ce petit je peux pas me permettre qui fait que vous êtes pas en train de radicalement écouter votre corps. Et du coup, on va travailler sur vraiment cette coopération totale, ce consentement total, même quand c'est difficile. On va aussi prendre le temps de libérer tout ce qui est peur, blocage, identité, ombre qui vous empêche de vous exprimer pleinement dans votre créativité et dans votre sexualité. Et là, je le visualise toute posée au bord de la piscine, tranquille. Ça va pas être un truc lourd, ça va pas être un truc compliqué. C'est vraiment quelque chose de très chill. Et idéalement, dans cette journée-là, on ira aussi à la plage parce qu'il y a une plage qui est à même pas 10 minutes à pied de la maison. Possible qu'on n'y aille pas à pied, mais elle est juste à côté. Et j'ai trop envie que vous baigniez dans les eaux de Guadeloupe parce que la Guadeloupe s'appelle l'île aux belles eaux et c'est pas pour rien, c'est magnifique. Ensuite, le 3e jour, le samedi, le travail, c'est d'accéder à son essence. C'est-à-dire qu'on va vraiment plonger dans l'énergie sexuelle et créative, qui est la raison principale pour laquelle les clientes viennent, c'est-à-dire exprimer leur plaisir, leur orgasme, leur rapport au corps très positif, tout ça. Et en même temps, avancer sur un projet qui leur tient à cœur, un projet créatif ou un projet de business. Quasiment toutes elles viennent avec ça, donc ça va être, un point aussi intéressant de la retraite. Donc dans un premier temps, on va regarder comment s'expriment tes parts de lumière. On va regarder à quoi ressemble la sensualité pour toi, comment ton plaisir peut nourrir ta créativité. À un moment donné, il y aura
une pratique plaisir à faire. Et il y en aura plusieurs pendant la retraite, mais à chaque fois, vous serez invité à aller dans votre chambre cosy pour les faire en solo. Je sais qu'il y a des retraites où on fait les pratiques plaisir en groupe, mais ce n'est pas le cas de cette retraite parce que on a une dimension trauma informée qui est très importante et on va pas aller chercher des choses trop confrontantes comme se masturber tout ensemble en cercle. C'est pas quelque chose qu'on fera dans cette retraite. Après, c'est le cas dans d'autres retraites et ça peut être complètement ok, mais dans cette retraite, il y a quand même le fait d'être avec soi-même pour les pratiques plaisir plutôt que d'être en groupe. Et on va aussi travailler sur les parts d'ombre. Donc, quelles sont les parts de toi que tu as tendance à garder cachées, peut-être parce que tu les considères comme étant mauvaises ou pas belles ou qu'elles n'ont pas leur place. Et on va exprimer ces parts, qu'elles soient les parts de lumière ou les parts d'ombre de façon physique, sensuelle, créative. Vraiment là, l'idée c'est d'amplifier la lumière et de laisser partir l'ombre. J'adore ça, c'est vraiment les trucs que je kiffe. Et toutes les parts qu'on considère pas belles, en fait, pour laisser partir l'ombre, c'est pas qu'on va se dire je vais mettre ces parts de côté, c'est pas ça. C'est que je vais les accueillir comme étant part de moi, je vais leur donner leur place. Et du coup, une fois qu'elles sont leur place, ce n'est plus de l'ombre. Par exemple, une part qu'on peut avoir, c'est la jalousie, le fait de regarder d'autres personnes s'exprimer d'une certaine façon et avoir de la jalousie. Donc on peut se dire c'est mal d'être jaloux, je devrais pas être jalouse. Mais si au contraire, ça devenait une part de toi que tu aimes, que tu apprécies, que tu accueilles, subitement la jalousie peut se transformer en inspiration, en admiration, en quelque chose qui te porte. Donc c'est ça le travail qu'on va faire ensemble. Et ce jour-là, selon l'horaire, on va ajuster. Je vais vous emmener dans un de mes endroits préférés de Guadeloupe, qui est pas un endroit très connu. Et voilà, j'en dirai pas plus. Faudrait être là. Et on va finalement arriver au jour 4 qui est la mise en matière le dimanche. Donc ça c'est très spécifique à cette retraite parce que c'est très spécifique à moi. En fait, dans les retraites purement tantra au plaisir, il n'y a pas forcément cette dimension projet qu'on va mettre en œuvre. Mais j'aime le concret, autant j'aime être dans le corps, j'aime beaucoup le concret et le fait de mettre des choses en matière. Du coup ce jour-là, déjà c'est un jour plus léger, ça nous permettra d'ajuster un peu dans le flow. S'il y a des choses qu'on n'a pas faites les jours précédents, on pourra le faire là. Et si on a envie d'aller se balader, on pourrait le faire. Si on a envie de chiller à la piscine, on pourrait le faire. Donc ce sera une journée un peu plus légère, en mode tranquille. Et l'idée ici, c'est de faire un plan en fait pour les 30 prochains jours, à quoi vous engagez, de quel soutien vous avez besoin, quelles résistances peuvent émerger. Et l'idée, c'est que vous repartiez chacune avec quelque chose de concret à mettre en œuvre et aussi une pratique somatique, qu'elle soit plaisir ou soin, à intégrer dans votre quotidien de façon à ce que vous puissiez continuer le travail. Donc l'idée, c'est pas que la retraite soit un moment purement intense et voilà, un gros shot d'énergie et qu'après vous retombiez. L'idée que ce soit vraiment un cocon, certes, qui vous accompagne et qui vous transforme, mais qui vous dirige doucement vers une destination sur laquelle vous allez continuer en fait. Et le dimanche, on va aussi avoir notre dîner de célébration. Et ça, je suis en train de préparer un truc et j'ai trop hâte. Oh, je suis contente. Et le dernier jour, c'est le lundi, c'est le jour où tout le monde décolle, mais vous n'allez pas décoller tout de suite. On a une matinée ensemble et c'est une matinée de célébration aussi. Et là, c'est un jour où vous allez recevoir du reste du groupe, un peu en miroir. Chacune va partager ce qu'elle voit de vous, des encouragements, des célébrations. C'est un peu le jour de l'archétype de l'expressionnista. Si vous avez lu mon livre ou que vous êtes dans mon programme, l'expressionnista, c'est vraiment celle qui partage son cœur au monde, qui partage sa médecine au monde, qui est un peu sexy, un peu flirty. Et donc là, l'idée, c'est de lui donner sa place. Et voilà, et de vraiment l'encourager et la célébrer parce qu'elle adore ça. Elle adore les compliments. Donc ça va être sa journée. Et ensuite, on va avoir un super déjeuner pour partir, voilà, pour se remercier de ce moment. Et ensuite, chaque personne prend l'avion si elle n'est pas sur l'île. Pour l'instant, toutes les personnes qui viennent prennent l'avion. Il y a personne de Guadeloupe qui vient à la retraite. On a des personnes de Martinique et des personnes qui viennent d'Île-de-France et du sud de la France. Voilà, donc vous n'êtes pas seul à voyager, tout le monde voyage. Et voilà, donc c'est trop cool. Mon Dieu, j'ai tellement hâte. Oh my god, oh, j'ai juste trop hâte. Et juste pour que je vous précise, au niveau des frais, tout est inclus sauf le billet. Donc tous les repas sont inclus, y compris le dîner de célébration qui sera au restaurant. Tout le transport est inclus. Vous avez rien à penser à part acheter votre billet. Et si vous avez envie d'acheter des souvenirs ou faire des achats sur place, bien sûr, ce sera vos dépenses personnelles. Mais voilà. Donc vous n'avez pas à sortir d'argent de votre poche pendant le séjour si vous le souhaitez pas. Et après la retraite, donc là on a déjà un groupe Telegram qui est ouvert
avant la retraite, selon quand vous vous inscrivez, on a un appel pour fixer vos objectifs très précis. Donc je prends les objectifs de chaque personne et après la retraite, on a encore un appel et vous avez un mois d'accès sur le groupe Telegram où on s'assure que voilà, vous implémentez les choses qui ont été décidées. Et voilà. Donc, quand je publie ce podcast, il reste à peu près 10 jours pour s'inscrire. Large, c'est large pour choisir de vous joindre à nous. Donc vraiment, venez. Si c'est en Guadeloupe, vous n'allez pas à vous déplacer. Pareil, si vous êtes en Martinique, c'est assez proche. Et si vous venez d'un peu plus loin, vous avez encore le temps de trouver un billet à un prix à peu près correct. Donc vraiment, je vous invite à considérer venir à cette retraite parce que je sais que j'en demande beaucoup. Quand je vous dis venez en Guadeloupe pour une retraite, pour qu'on travaille ensemble, pour que vous ayez un moment cocon avec vous. Mais je sens que cette retraite est nécessaire. Je sens que c'est nécessaire d'avoir ces espaces de pause, de parenthèse. Et c'est même pas que je sens que c'est nécessaire, c'est que je sais que c'est nécessaire. Parce que moi, quand j'observe ma vie et comment je la mène et comment parfois c'est tellement chargé et il y a tellement de balles en l'air qu'on doit jongler. Et juste pouvoir déposer les balles, quoi. Dire, ok, je laisse tomber les balles, c'est bon, je viens vraiment pour qu'on prenne soin de moi. Et c'est pas non plus une retraite spa où c'est juste des vacances et de la relaxation, c'est vraiment un moment pour revenir à soi, se reconnecter à soi, un peu pour se calibrer avec sa vérité, se mettre dans son axe en fait, se mettre vraiment en phase avec sa cohérence et continuer dans une direction qui est vraiment en phase avec qui nous sommes, à la fois dans votre plaisir et votre créativité. Je disais ça avec une cliente aujourd'hui parce que je faisais son appel pour fixer ses objectifs et je lui disais qu'avec moi, c'est sûr à 100% qu'on va toujours faire en sorte que tu t'alignes avec ta vérité, même si c'est inconfortable, même si c'est pas forcément la chose la plus facile. Dans le fait de s'aligner à sa vérité, il y a un petit peu de destruction, il y a des choses qu'on doit laisser partir, quoi. Et ça, c'est la vie. Voilà, donc si tu sens que tu es prête à transformer les choses, à laisser partir certaines choses qui ne te servent plus ou ne te correspondent plus ou ne sont plus toi, et à avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus vrai, j'ai hâte de te retrouver à la retraite Diva Immersion. Il reste 2 places, il reste 10 jours pour s'inscrire. Donc vraiment, waouh, j'ai juste envie que vous soyez là et j'ai trop hâte de ce moment. Voilà, pour toute question, tu peux m'écrire à Livia Quero sur Instagram ou à hello@liviaquero.com. Et si jamais tu veux en savoir plus et discuter plus profondément, il y a possibilité de prendre un appel avec moi pour vraiment discuter des détails. On mettra toutes les infos dans les notes. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Peut-être à la retraite pour recevoir ce que tu as tendance à toujours donner aux autres. Salut!